Goûte à l'un de nos pâtés plancton, grand-mère. Ils viennent d'être grillés. Je vais avoir besoin de mes dents. Oups! Oula! J'ai fait tomber mon râtelier. Oh, ça ne fait rien. Après tout, ce cher Carlo peut très bien mâcher pour moi. Bien sûr, je vais quoi? C'est ça, mâchez bien comme il faut. Ça suffit à moi. Délicieux. Oh, Sheldon, tu t'es surpassé. Tu es vraiment un grand chef cuisinier. Et donc, il faut que je te remercie, fiston. Ce Patrick que tu nous as ramené, c'est le plus chouette presse-purée que j'ai jamais vu. C'est bon. J'en ai hâté. Ça se passe encore mieux que je ne l'espérais. J'aime bien quand vous devenez machiavélique, capitaine. J'ai une cargaison de pommes de terre pour le saut de patate. Une minute. Moi aussi, j'ai une livraison. Attention. Ces éclats de pommes de terre, c'est encore meilleur que les frites. Votre horrible saut de patate a gâché mon projet de conquête du monde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, t'as qu'à venir travailler dans notre restaurant. Le saut de patate, c'est une entreprise familiale. Et toi, t'es de la famille, fiston. Puisqu'ils n'arrivent pas à les couler, ni à les anéantir, ou à les faire taire, autant travailler pour eux. Et hop là, une patate du jour, une. Et hop, et ben moi, cuisiner des plats que les gens veulent manger, ça me rend heureux, je dois bien l'avouer. Votre patate, monsieur. Oh, magnifique. Excusez-moi, pourriez-vous me dire ce qu'il y a dans cette pomme de terre? C'est la spéciale à la plancton, avec une pincée de chum pour la saveur. Oh non! C'est vous qui cuisinez? Écoutez-moi tous, reposez vos pommes de terre! C'est Plancton, le cuisinier du restaurant! Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Ben, c'est simple, notre restaurant de patates, c'est un gros fiasco! Mais c'est pas grave. Parfois on a tout bon et parfois on a tout faux. Tiens. Ne serait-ce pas Monsieur Krabs et Bob l'éponge? Allez, suivez-moi. Il me semble avoir une table réservée rien que pour vous. Bon appétit, messieurs les gogos. Revenez dans 2 ans. Oui, je vois que tu nages dans le bonheur, Krabs. Une semaine plus tard. J'étais là la première. C'est moi. Un à la fois, s'il vous plaît. Oh, Monsieur Tentacule, quelle chance de vous approcher enfin. Oui, n'est-ce pas? Au suivant. Ah, Plancton. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, tu ne vois pas le monde qui attend depuis des heures? Je veux savoir où tu en es exactement avec cette fricassée. Tu as dit qu'il fallait que ça cuise pendant 24 heures exactement. Je me fiche que la cuisson ne soit pas terminée. Prends les commandes. Mais je ne l'ai même pas fait revenir. Bon, bah, puisque tu insistes, qu'est-ce qu'il va devenir? Parlez de... Je suis ruiné. Oh, moi je suis persuadé que cette nouvelle fricassée du saut de l'enfer n'est pas aussi bonne que nos pâtés de crabe.
Merci, messieurs, à bientôt, et régalez-vous avec vos restes. Je n'y manquerai pas. Oh, je vous en prie, monsieur, prenez ma fricassée. C'est le moins que je puisse faire. Oh, pauvre homme. Vas-y, Bob, commence. C'est fantastique. Vraiment meilleur qu'un pâté de crabe. Un quoi? Oh, c'est merveilleusement délicieux. Oh, c'est fini, je suis ruiné. Je suis ruiné. Et voilà pour vous, régalez-vous avec ma fricassée connue dans le monde entier. Grand-mère, Il me semble qu'on est en train de cuisiner ma recette. Mais pas comme il faut. Tu t'es trompé. qu'est-ce que tu fais ici? Je viens sauver ma recette des mains de mon empoté de petit-fils. Oh, mais j'ai rien fait. Non, c'est Plancton, c'est lui. Quoi? Tu ne vas pas me faire porter le chapeau? C'est toi qui as dit que tu t'en fichais si c'était prêt ou pas? Oui, c'est vrai, je l'admets. D'accord, je l'admets. Mais pourquoi en faire tout un plat? J'en fais tout un plat, comme tu dis, parce que si la fricassée n'a pas cuit pendant 24 heures exactement, ça peut provoquer de très graves ennuis digestifs. C'était pas cuit. Vous voulez nous rendre tous malades? Prenez-vous-en à lui, braves gens. C'est un scandale. Oh, ça va comme ça, terminé. On n'y reprendra plus. Non, pas les serviettes! Je parie que je vais reconquérir le cœur de Karen avec ce ragoût de composants électroniques. Et voilà. Après tout, ça ne ferait de mal à personne si je jetais un petit coup d'œil au crabe croustillant. Hop là. La journée a été très très longue. Ah, il a fait tomber la recette et c'est quoi? C'est pas un hologramme. Plancton, qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi, chérie. Je termine de préparer ta recette préférée pour le repas de ce soir. Oh, tu es un amour, mon chéri. J'ai hâte de goûter ça. Ouf, bien joué, Plancton. Ah, la recette secrète. Bon, alors, comment te faire venir jusqu'à moi? Oui. Non! Roule-moi vite, espèce de chauffard! Oh, qui c'est ça? Pâté de crabe, pâté. C'est encore cette andouille de Patrick. Hé, toi l'imbécile! Enfin, je veux dire Patrick! Pâté de crabe. Par ici, non par là. Un petit effort, quoi. Voilà, c'est ça. Félicitations. À toi de jouer, gentil Patrick. C'est bien, maintenant prends cette bouteille qui se trouve à tes pieds. Non, pas le gobelet. J'ai dit la bouteille, c'est l'envers, à tes pieds. Prends-la dans tes mains, là à tes pieds. À ta droite. Non, mais j'hallucine. Dites-moi que c'est une blague à droite, Patrick! L'autre droite. Oui, celle-là. Tu l'as trouvée, oh, c'est bien. Gentil Patrick. Maintenant, viens me la porter, oui, c'est ça. T'es un génie. Mais où es-tu? Excusez-moi, c'est vous le laveur de carreaux? Ben ça alors, comment est-ce que tu as fait pour entrer? Bonne question. Bon, peu importe. As-tu apporté la bouteille comme je te l'avais demandé? Mais je trouve que ça a un drôle de goût. Non, j'ai pas dit le gobelet, j'ai dit la bouteille, crétin. Génial, vous êtes de vrais athlètes. 1, 2, 3, 4. Un vulgaire morceau de verre tout fin, il n'y a que ça qui me sépare de mon plus grand rêve. Pourquoi la vie est-elle aussi injuste? Alors, mon chéri, est-ce que le dîner est prêt? Je meurs de faim. Oh, j'ai bientôt terminé, mon petit cookie adoré. Il me faut une solution. Creuse-toi la cervelle, Plancton. Oh, Eureka! Quelle idée de génie! Ma Karen n'y verra que du feu. Je crois que j'ai exactement ce qu'il me faut. Je te préviens, Patrick, ça va chatouiller. Oh, j'adore les
Très bien. Voyons ce que ça donne. Ça décoiffe, ce truc. Hop, un dernier petit détail. Tu vas dîner en tête-à-tête avec Karen, ma femme. Ré. Mais j'ai la voix de Patrick. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas un mot à dire, crois-moi, sur parole. Où es-tu, Karen? Le dîner est servi, ma petite souris d'amour. Je n'en crois pas, mon disque dur, ça a l'air drôlement bon. Je t'aime à la folie, mon Ray. Moi aussi, je T'aimes, ma Karen. C'est l'heure de casser la croûte. Bon. Quelle est la raison du niveau excessif de ces gloussements? Et tu peux apprécier ma nouvelle et brillante idée, chérie. Des échantillons gratuits. Et tu appelles ça une nouvelle et brillante idée? Bon, d'accord, je n'ai pas inventé le concept, mais je l'ai amélioré en levant astucieusement le seul obstacle au succès des pâtés chum. Tu parles de l'odeur? L'odeur. Non, je veux amener le public à y goûter. Une fois que tout le monde aura goûté à mon délicieux pâté de chum, cet endroit ne désempirera pas. Et puis c'est gratuit. Qui peut résister à quelque chose de gratuit? Avancez, s'il vous plaît, pour la dégustation gratuite de délicieux pâté de chum. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte là, lui? J'ai dit que c'était gratuit. Oh, j'ai cru qu'il avait dit très gras. Dans ce cas, je suis content d'être sorti de chez moi aujourd'hui. Voilà une bonne idée. Venez par ici, approchez. Mais prenez votre temps, s'il vous plaît, soyez gentils. Je veux savourer ces instants qui vont mettre le crabe croustillant en faillite. Mon objectif. Qu'est-ce que c'est? Mais on s'en fiche, enfin, l'important c'est que ce soit gratuit. Ça va être forcément très bon puisque c'est gratuit. Venez goûter. Comment? Oh, je ne savais pas que mes pâtés étaient périmés à ce point. Je ferais mieux de ne pas être là quand ils vont se remettre de leur malaise. Hé, je le vois qui part en courant. On ne va pas le laisser filer. Vite debout, rattrapons-le. Oh, allons-y. Échantillon gratuit. Miam. Plancton, je sais que tu es là. Ce n'est pas juste. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, on ne le traiterait pas comme ça. Si Krabs faisait déguster ses pâtés, il n'empoisonnerait certainement pas les gens. Cela nuirait à la réputation de son restaurant. Oui, je crois bien que tu as raison, Karen. Oh oh. Pâté de crabe gratuit. Approchez, approchez. Profitez de cette occasion unique. Des pâtés de crabe gratuits? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? T'as pas entendu? Quelqu'un fait une distribution gratuite de pâté de crabe. C'est bien. Attendez, je rêve ou quoi? C'est bien vous le type qui distribuait gratuitement ces infâmes pâtés de chum pourris il y a un peu plus d'une heure. Oh non, c'était pas moi, c'était... non, oui, mon beau-frère, oui. Oui, c'était Plancton. Ah, je préfère. Demandez les pâtés de crabe. Oh, merveilleux! Je pars au travail, je suis content. Encore une belle journée à cuisiner. Parce qu'ils sont gourmands, ces clients, ils n'ont jamais assez de pâtés. Pas de panique, j'arrive! D'ici quelques minutes, vous allez les avoir, vos pâtés de crabe. Dis donc! C'est toi qui prépares ces horribles pâtés de crabe qui m'ont fait sortir les yeux de la tête? C'est un scandale!
Monsieur Krabs? Psst, par ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville est en colère contre moi, et je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que le pâté de crabe est horrible. Hein? Pâté de crabe horrible? Ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Waouh, j'arrive au travail avec 3 heures d'avance. C'est grâce à toi. Je te remercie. Avec plaisir, mon ami. Tiens, tu n'as qu'à t'asseoir ici pendant que je me mets au travail. Bien, c'est une bonne idée. Tu ne voudrais pas que je me charge du grill à ta place aujourd'hui? Tu as bien mérité de faire une pause. Et j'ai été capable de m'occuper de tout jusqu'à présent. Ça, c'est vrai. Eh bien, je crois que je peux te confier mon grill pendant que je m'accorde un petit répit. Oui, la phase 5 est enfin terminée. Il est temps de passer à la phase 6 et en vitesse accélérée. Oui, brûlez mes petits pâtés, brûlez. Des miettes carbonisées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh Bob, je suis désolé, je n'étais pas habitué à ce grill. Tous les pâtés de crabe y sont passés. Oh non! Mais j'ai une idée, je peux en préparer d'autres en moins de 2. Si nous allions chercher la recette secrète du pâté de crabe. Ah oui, d'accord. Elle est juste à côté dans le coffre. Oui, oui. Hé, qu'est-ce que tu fabriques, Moussaillon? Oh, ma spatule magique qui parle que j'ai reçue de Plancton dit qu'elle a besoin de votre recette secrète de pâté de crabe. Bouge pas, Bob. Non, 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 hé. Et je veux dire, cette fameuse spatule qui parle, c'est celle que tu as reçue de Plancton? Bien, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tiens, donne cette recette à ta chère spatule. Capitaine, vous avez une paupière qui saute. Dis-lui la recette. À vos ordres. Voilà, chère spatule prodigieuse, le premier ingrédient, c'est 5 mesures d'huile végétale pour friture. Oui, Karen commence la fabrication. Un sac de poussière de corail extra pimentée, un seau de pâte d'algues inflammable et le dernier ingrédient, du disulfure. Oui. Attends, combien de disulfure? Tout le flacon. Je ne savais pas que l'usage de ce produit était autorisé dans la restauration. Il ne l'est pas, Plancton. Krabs? Oh non. Plutôt détonnant comme mélange, tu trouves pas, Plancton? Mercredi, c'est le jour du pâté explosif, hein, monsieur Krabs? Merde, t'as raison, Moussaillon. Oh, c'est ça, très drôle. 5, 4, 3, 2, 1. C'est remarquable comme le chum pourrit à la même heure chaque semaine. Exactement comme ton slip. Pas du tout. Il peut faire encore un mois. Va jeter ce chum avant que les services sanitaires nous mettent une amende. Et interdiction de jouer avec. Mais ce bruit est tellement drôle. Oh là 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 là! Dépôt de chum interdit, vous risquez $1 million d'amende. Prends ça, idiot de panneau! Génial, Krabs! Ah tiens, il semblerait que j'ai utilisé cette bouche d'égout une fois de trop. Finalement, j'ai bien fait de prendre ces satanés courtes peintures. Alors j'ai dit à Andy. Allô, Larry? Je te rappelle un peu plus tard. Ah oui, le vieux puits aux vœux.
Je vais y déverser un peu de chum. Allez. J'ai déjà utilisé ce puits apparemment. Oh, j'ai une idée. Je souhaite que ce puits soit complètement vide. Attrape touriste ridicule. Larry, oui, c'est moi. Allez. C'était incroyable! Une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Du chum? Non, bien sûr que non. C'est un cadeau. C'est un cadeau? Mais pour qui? Pour toi et pour tout le monde. On dirait du chum. C'est un tout nouveau chum. Et il est délicieux. Du nouveau chum? Oh, laisse-moi goûter. Non, mais il faut que tu attendes jusqu'au grand jour, c'est ça. Un grand jour, mais lequel? Le jour du chum. Le jour du chum? Dis-moi en plus sur ce grand jour. C'est quand? Et qu'est-ce qu'on fait? Je te dirai tout, mais tu dois d'abord m'aider à cacher tous ces cadeaux. Oui, bien sûr. Le jour du chum. Un tout nouveau jour de fête. Rentre à la maison, Gary. Cette voiture est à lui? Non. Le dîner est servi. Bande de gros bêtas. Tu ne vas quand même pas leur donner ce chum complètement avarié. Bien sûr que si. C'est beaucoup plus écologique de polluer les gens du camp plutôt que le lac. Pas vrai, cervelle de nouilles? De la cervelle de nouilles. Bah tout à coup, j'ai plus faim, moi. C'est drôle, parce que moi non plus. Bon, il y a des amateurs pour une petite partie de volée? Autant demander à une chouette aveugle si elle veut voir. Attendez-moi! J'en ai partout sur mon t-shirt. Il faut que j'aille me doucher. Non, attends, ne fais pas ça, boule de gras. Ne me dis pas que tu n'as jamais vu de film d'horreur. Le rôdeur va te liquider dans la douce. Je suis tout seul. Ça aussi, généralement, c'est mauvais signe dans les films d'horreur. Ah, c'est pas mal ça. T'es trop nul. J'espère que la nouvelle fournée de biscuits va te plaire, Krabs. C'est l'heure de faire le plat. Un biscuit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais un biscuit. Bonjour, mon brave, un biscuit chinois. Ah, mes tentacules vont me lâcher si je fais pas rapidement une pause, monsieur Krabs. Écarte-toi, espèce d'andouille. Je vais te montrer comment on gère une caisse comme un pro. Prenez ton rupture de biscuits, Bob. Pas de soucis, il n'y a qu'à demander, monsieur Krabs. Et maintenant, place aux horribles prévisions.
Votre pâté de crabe va vous exploser le ventre. C'est la cata, le calamar affublé d'un gros nez a craché dans votre plat. Une éponge qui voit la vie en rose va vous servir un pâté de salmonellose. Vous obtiendrez la vie éternelle si vous mangez au seau de l'enfer. Allons tous manger au seau de l'enfer. Aucune vente. Pourquoi les prophéties des biscuits annoncent n'importe quoi? Mon chiffre d'affaires s'effondre. C'est bizarre, toutes les prédictions se sont toujours révélées exactes. Tenez, cette fois vous aurez peut-être la main heureuse. Voyons. Si vous ne livrez pas la recette secrète du pâté de crabe à un minuscule crustacé, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Coucou. Alors, les blaireaux, on n'attend pas Plancton? Je voulais t'emprunter un peu d'huile, Eugène. Je repasserai plus tard. Ciao! Les prophéties de ces petits biscuits sont fiables à 100%, Bob. Oui, toutes les prophéties sont exactes, rigoureusement exactes, horriblement, terriblement, véritablement exactes. Vous mourrez. Oh non, tu me manques trop, papa. J'ai hâte de dépenser ton argent si durement gagné pour m'acheter une paire de chaussures. Mon argent. Monsieur Krabs. Monsieur Krabs, l'heure est venue. Vous devez donner la recette du pâté de crabe à Plancton. Réfléchissez, votre vie est bien plus précieuse qu'un vieux bout de papier dans une bouteille. C'est vrai, t'as raison, Moussaillon. Je dois affronter ma prophétie. Pas de panique. Nous avons de quoi rassasier tout le monde. Malheureusement. Obtenir la vie éternelle, tout ça pour ça. Mon plan diabolique fonctionne à merveille. Ah, dans un instant, Krabs va se joindre aux festivités et me donner la recette secrète. Je m'étais pourtant juré de ne pas pleurer. On pourra jamais rentrer avec cette foule. Je m'en occupe, Monsieur Krabs. Je m'en vais donner la recette à Plancton. Vous pouvez compter sur moi. Attention, chaud devant! Si la recette ne vient pas à moi, je viendrai à elle. Tiens, Plancton, de la part de Monsieur Krabs. Enfin! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! J'en ai assez, ça commence à me gonfler! Oh là 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 là, burk, mais quelle odeur pestilentielle. Rassure-moi, tu n'es pas en train de faire bouillir ton slip au moins. Je t'ai déjà dit d'arrêter de passer cette vidéo de rire débile. Et si tu veux tout savoir, il s'agit d'une sauce salsa. Mais en y ajoutant de l'ADN de Patrick, on obtient une sauce salsa imbécilicus. Autrement dit, qui rend bête. Je vais la faire manger par Krabs, qui va devenir tellement crétin qu'il me donnera la formule secrète du pâté de crabe. Finalement, il aurait mieux valu que tu fasses bouillir ton slip. Laisse-moi faire, parce qu'avec toi, ça ne marche jamais. Dis donc, fiche-moi la paix. Ne me dis pas... Oh non!
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, prisonnier. Bon rapport. Je peux savoir ce qui se passe ici. J'ai relâché tous ces criminels la nuit dernière. Un pour moi, ils sont revenus dans leur cellule. Monsieur Krabs, c'est peut-être pas le meilleur moment pour... Vous savez que c'est un crime de libérer des prisonniers plutôt que prévu, n'est-ce pas? Je vous emmène en prison. Mais... criminel. Ouais. Après tout, avec vous, c'est un plaisir. Tu me noteras pour le massage de 3 heures, hein? Oula, mon coco, mais vous n'allez pas rester ici. Le crabe croustillant affiche complet. Ne vous inquiétez pas, une nouvelle prison vient d'ouvrir pour vous. Oh non, laissez-moi deviner. Cet horrible repas est servi, prisonnier. Et tiens. Je suis déshonoré, je suis à l'île 3, je suis humilié. Oh, capitaine, j'ai trouvé tous les ingrédients secrets de la liste, mais Plankton les a tous volés. J'ai déclenché l'apocalypse. Calme-toi, t'as pas déclenché l'apocalypse. J'aurais pas pu me permettre d'avoir Plankton sur le dos pendant que j'achetais les ingrédients au supermarché. Mais donc, ma liste était une fausse liste? Alors, pas d'apocalypse? Pas d'apocalypse. J'ai sauvé le monde. Pas d'apocalypse, pas d'apocalypse, pas d'apocalypse, pas d'apocalypse. Ne nous emballons pas. Alors comme ça, vous avez envoyé mon meilleur ami risquer sa peau pour que vous puissiez tranquillement faire vos courses? Excuse-nous, Bob l'éponge. Ça, c'est pour la gueule. Sandy. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour avoir failli nous faire tuer. Aïe, Sandy, aïe. Et ça, c'est pour mon sous-marin Mathilda. Oui, quel jour il est. Ouais. Bon, ben j'imagine que c'est mérité. Tu te rends compte, Karen? Après toutes ces années, j'ai enfin collecté tous les ingrédients secrets. Et l'ingrédient ultime, des pellicules de fantômes. Si j'étais toi, je l'ajouterais pas, celui-là. J'ai hâte de voir la tête que va faire Krabs. Salut Krabs. Salut Plankton. Oh, allez, Karen, s'il te plaît. Bon, si tu veux le savoir... Il n'y a aucun problème avec la nourriture ici, regarde. Voici une fournée toute fraîche de ma nouvelle et merveilleuse sauce. Je l'ai baptisée la surprise épicée. Un vrai délice. Je suis sûre que ça va faire un malheur. Désolé, je n'ai pas de temps pour les bavardages inutiles. J'ai un client à servir, moi. D'accord, et vous avez du crabicola? On ne sert pas de crabicola. On sert du soda maison plein de bulles et de la rafale aux cerises. Bon, d'accord. Et avec, je voudrais absolument des crabis frites à la sauce crabi. Oh! Combien de fois il va falloir vous le dire? Nous n'avons pas de crabis frites, nous n'avons pas de crabicola, nous n'avons pas de sauce crabi et nous n'aurons jamais de pâté de crabe. Alors si vous voulez une de ces choses-là, vous n'avez qu'à aller au crabe croustillant qui se trouve de l'autre côté de la rue. Merci du conseil. De rien, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous bon sang! Honnêtement, je crois que personne dans cette ville ne voudrait manger un plat qui le regarde dans les yeux en disant « Salut, je suis un plat délicieux, ravi de vous rencontrer. S'il vous plaît, payez la note et glissez-moi dans votre bouche pour que Plankton ne perde pas son boulot à qui il a consacré toute sa vie. » Oui, si jamais quelqu'un se risquait à commander un de tes plats, c'est sûrement ce qui se passerait. Tu sais, Karen, parfois je me demande si tu es là pour m'aider à faire tourner ce restaurant ou juste pour me rabaisser et me faire me sentir minable. Ouais, 4 fois plus. 4 fois plus de saveur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Laisse fonctionner le grill sans arrêt pour récupérer le plus de graisse possible.
En fait, monsieur Krabs, j'arrête jamais le grill, mais je peux l'arrêter encore moins si vous le souhaitez. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oh, par tous les mollusques. Oh, par Neptune, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, monsieur Krabs, j'ai laissé tomber 2 petits pains sans le faire exprès dans le bac à graisse. Ça doit faire 1 heure qu'il trempe dedans. Nouveau pâté délicieux! Des petits pains délicieux, hein? Eh bien, il va falloir faire un effort, Krabs, une fois que les clients auront eu le bonheur de goûter à ma toute dernière création. Une création? D'après mon scanner, il s'agit seulement de fragments de graisse brûlée. Exact, et c'est rempli d'arômes délicieux. Non mais dites donc, monsieur Krabs, hein? C'est le genre de choses qu'on balance dans les toilettes d'habitude. C'est notre toute dernière production. Une portion de graisse pure dans une assiette en carton. Tiens, pour une fois que vous êtes honnête. Bob, apporte les 7 commandes de la nouvelle soupe à la table 3, sinon Plankton va nous piquer des clients. Tu as l'intention de manger ça? Je dois le servir à la table 3. Ok, bon. On est retourné dans notre cachette secrète, la décharge municipale. Et on a prouvé à ces imbéciles qu'on était capable de préparer le meilleur des casse-croûtes. Au début, on a tâtonné. Doucement. Doucement. Et un jour, on a réussi à préparer le meilleur hamburger de tous les océans. Nous sommes retournés chez Stinky pour le montrer aux autres imbéciles. Mais le restaurant avait fermé sur ordre de l'inspecteur de l'hygiène. Alors on a décidé de profiter de l'occasion et on a transformé notre repère en restaurant. On venait de faire notre entrée dans le monde des affaires. $1, merci. Et voilà, monsieur. C'était mon premier dollar. Et grâce à lui, alors, commençait une belle histoire d'amour avec l'argent. Autrement dit, le pognon. Hé Vos hamburgers sont encore pires que ceux de Stinky. On a du mal à les avaler. Si Stinky n'avait pas pris sa retraite, personne ne viendrait manger chez vous. Donnez-moi un hamburger, je meurs de faim. Non, mais regarde-les, Eugène. Ceux qui se moquaient de moi jadis se régalent aujourd'hui avec ma recette. Mais je croyais que c'était notre recette. Oh, je règne sur leurs estomacs. Et bientôt je régnerai sur leur cervelle. Mais tu oublies qu'on doit faire plaisir aux clients. Mais non, on s'en moque des clients. Moi, je parle de régner sur tout l'univers. Et grâce à cette recette secrète, rien ne m'arrêtera. Donne-la-moi. Non, tu vas la déchirer. Arrête. La nourriture ne sert pas à régner. Je suis sincèrement désolé, Eugène, mais je t'entends très mal. Tu veux bien t'approcher? Sois gentil, monte sur la planche qui est devant toi. Laquelle? Celle où c'est écrit éjectable ou celle où c'est écrit piège? Oh, choisis celle que tu veux. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah, ça, tu vas le regretter. Attends, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Tes vêtements sont sales et ton estomac fait des bruits très étranges. Bah oui, mais de quoi tu parles? La chaussure, j'étais... D'accord, je suis accro au chum, t'es content? Accro à quoi? Regarde-moi, Plankton, je suis réduit à fouiller dans tes poubelles. T'es sérieux, J'aime? Tu aimes vraiment le chum? J'arrive pas à y croire. Personne n'aime le chum. C'est absolument répugnant. Hey. Baisse un peu ton volume, Karen. Ce spectacle pathétique vient de me donner une idée de génie. Alors, reprends-toi, Eugène. On peut s'arranger. Je peux te proposer du chum à volonté jusqu'à la fin de tes jours. C'est vrai? Bien sûr. Et ce sera pour un prix ridicule. La recette des pâtés de crabe. Non, je ne peux pas. Pas la recette des pâtés. En es-tu certain, Krabs? Sens-moi un peu cette délicieuse odeur nauséabonde. Tu sais bien que tu peux pas y résister.
Et là, pas tant que je n'ai pas la recette. Bon, d'accord, je reviens tout de suite. Bonsoir, Monsieur Krabs. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, Bob? Oh, quand j'ai des insomnies, je viens ici et je m'allonge près de la recette. Elle me réconforte. Oui, mais c'est fini le réconfort. J'ai promis de donner à Plancton la recette du pâté de crabe contre du chum. Je ne peux pas vous laisser faire ça, Monsieur Krabs. Je sais que vous me remercierez plus tard. Donnez-la moi. Attendez, j'ai pas une super bonne prise, là. Non, je la tiens toujours. Plancton, où tu te caches? J'ai la recette avec moi et je viens chercher mon chum. Je suis là-haut, Eugène. Non. Oula, j'en ai jamais vu autant. Et c'est tout pour moi. Oh, je suis vraiment navré. Tu as trop souvent fait échouer mes plans pour que je n'essaie pas de te trahir à présent. Je vais donc déployer l'opération coup de poing. Opération coup de poing. J'ai gagné. Et toi, tu n'auras rien. Non. Toi et la cervelle d'éponge connaissez le chemin de la sortie, non? Et hop! Oh, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Non, ma recette a disparu. Je suis complètement ruiné. Mais je meurs de faim. Attendez, Capitaine Krabs. Plancton est minuscule. Ça va lui prendre longtemps de fouiller tout ça. Vous pouvez trouver la recette avant lui, mais vous devez manger comme un cheval au galop. Tu as raison, Bob. Je vais la retrouver avant lui. Bravo, Monsieur Krabs, bravo. Wouhou! Non, ne vous laissez pas distraire par le pain. Le chum, mangez le chum. Tu as raison. Toutes mes félicitations. Vous avez sauvé la recette secrète. Oh, oui, je crois avoir tué mon amour du chum par la même occasion. Regarde. C'est terminé, je ne toucherai plus à une assiette de ce truc-là jusqu'à la fin de mes jours. Oh. Où est passé Plancton? Ne bougez pas, c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai l'habitude. Ça risque de prendre un moment avant qu'il sorte. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Vous n'avez aucune chance de vous en tirer, Docteur Lanurine. Votre plan va tomber à l'eau. Je peux avoir du popcorn. Sortez-moi de là! Le Père Noël t'apporterait peut-être un vrai cadeau si tu n'étais pas le plus méchant de Bikini Bottom. Tu ne crois pas si bien dire, Karen. Il existe une seule combinaison chimique dans le monde capable de transformer le plus gentil des bébêtes et le plus affreux des méchants. Et c'est moi, Plancton, qui l'ai mise au point. Et voilà, l'Affreusonium. Je vais offrir à tous les habitants de Bikini Bottom le plus inoffensif des cadeaux de Noël. Du cake aux fruits. Chaque tranche sera contaminée avec de l'Affreusonium. Celui qui en aura mangé ne pourra pas s'empêcher de se comporter comme la pire des fripouilles. Et le Père Noël s'apercevra que moi, l'immense Plancton, je ne suis pas si méchant que ça. Et je pourrai enfin lui demander le cadeau dont je rêve depuis toujours. La fameuse recette secrète du pâté de crabe. Et maintenant, l'ingrédient principal, l'Affreusonium. Allez, particule chérie, à toi de jouer. Ça y est, c'est prêt. Ça va être du gâteau de distribuer du cake avec mon Cruau Turbo 9000. Voyons qui va être ma première victime. Bonjour Plancton, c'est quoi cette machine? Oh, on dirait un distributeur de cake aux fruits. Si j'osais, je t'en demanderais un petit bout. Oui, bien sûr, ose. Voilà pour toi. Tout chaud sorti du four et plein d'amour. C'est chaud, c'est beaucoup.
Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Alors, comment tu te sens? Un peu ronchon? Non. Un peu de mauvaise humeur? Ou alors peut-être un peu énervé? Non, la seule chose que je sens, c'est son goût absolument délicieux. Il doit y avoir une tranche sans infrosonium. Tiens, prends-en encore. Je ne vais pas me gêner. Est-ce que tu sens la colère qui monte? Non, comment veux-tu que je sois en colère alors que mes papilles gustatives nagent dans le bonheur? Vous êtes prêtes? Il en a repris quelques d'abord. Reprends-en. Mange-le en entier. Avale-en une bonne douzaine. Alors? Je crois que tout le monde devrait profiter de ce régal absolu. Tu veux que je te dise? Vas-y, fais-toi plaisir. Tu parles de l'infrosonium, c'est de l'inutilinium plutôt. Prends tout, je m'en fiche. À quoi ça sert si tout le monde se régale?